Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans nos efforts d'explorer ces cavernes souterraines qu'on appelle la vie sous le soleil. Où est-ce que Kohelet, notre guide, nous avait avancé dans toutes sortes de cavernes très intéressantes pour finalement débouler dans le désespoir. Mais il y a une lueur d'espérance. Et c'est là qu'il a commencé à nous montrer comment vivre avec cette lumière qui brille devant nous pour nous faire avancer. Et qu'on a glissé encore pour débouler encore plus bas. Mais pas sans qu'il y ait une lueur à la fin du tunnel. Sauf qu'à ce point-ci, on dit, OK, la lumière va rester. Non. Kohelet va encore nous décourager. Encore nous faire réfléchir à quelque chose de mal qui est sous le soleil. C'est la réalité de la vie chrétienne, même si on est croyant ou non, de la vie, même si on est croyant ou non. Il va utiliser un personnage que je vais appeler le super béni. Et nous, on doit juste comprendre qu'il est sur l'ancienne alliance. Où est-ce que la bénédiction de Dieu se trouvait dans les richesses, le terrain, la famille, et ainsi de suite. Ça se démontrait que Dieu approuvait de cette personne d'être béni. Parce que de tout enlever, c'était des maudits. Ça parlait à cet aspect d'être en relation avec Dieu ou non. Et puisque c'est l'ancienne alliance, nous, on va y réfléchir sur notre nouvelle alliance et je vais essayer de donner des exemples qui feront plus de sens pour nous. N'empêche, dans ce regard, ce monsieur béni, il va réutiliser un de ses anciens hevel, ses frustrations, qu'il a déjà utilisé pour, comme je dis, laisser un mauvais goût dans notre bouche. Donc, on commence avec Kohelet qui dit justement, il est un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est fréquent parmi les hommes. C'est un peu comme si à ce point-ci, il bouche l'entrée de la lumière. Puis on va dire, non, Kohelet, arrête! Surtout qu'il parle que c'est un mal qui est fréquent parmi les hommes. C'est quelque chose qui semble arriver régulièrement ou peser lourd sur les gens constamment et autour de nous. C'est une réalité qui arrive pour les hommes. Et on dit, oui. Ça semble être pire que qu'est-ce que je veux dire. Là, c'est des circonstances extrêmes où que la personne semble fonctionner comme il faut, suivre la sagesse, puis tout va mal. Mais ça, c'est de temps en temps. Lui, il dit qu'il va se passer quelque chose ici. Ce qu'il va présenter et décrire, c'est fréquent. Oh. Comme je dis, c'est comme ça, c'est là qu'il va utiliser le monsieur super béni. Il va dire, il y a un homme, un tel homme, à qui Dieu a donné des richesses, des biens et de la gloire, qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire, mais que Dieu ne laisse pas maître d'en jouir, car c'est un étranger qui en jouira. C'est là une vanité et un mal grave. On a vu cette expression déjà, mal grave. Mon frère, à quel point c'est pire que juste mal. On l'a vu, comme je dis, les gens qui vivaient selon la sagesse, mais qui semblaient quand même pas être satisfaits. Et que Kohelet a dit, c'est un mal grave, ça ne devrait pas. Ils ont fait qu'est-ce qu'ils devaient faire. Et là, c'est un peu la même chose, sauf que là, c'est l'autre côté, c'est la personne a tout ce qu'elle devrait avoir. Mais ça ne marchait pas quand même. C'est un mal très grave, ça. Pas d'urgence. Comme on l'a dit, il y a la richesse, les biens et la gloire. Cette sorte de trinité que Dieu est avec eux. C'est Dieu qui pourvoit ces choses, comme il dit. Dieu qui les donne au point qu'il ne manque de rien de ce qu'il désire. Tout ce qu'il pourrait avoir à cœur, il l'aura. Et c'est là qu'on a tourné dans une version chrétienne, si je peux dire. Parce que non, on dirait, les richesses, faut pas trop courir après ça. Non. Mais disons, t'as une bonne petite année. Ou est-ce que tu peux te payer une maison parce que tu as quand même un emploi raisonnable qui ne demande pas trop de ton temps, mais qui te rémunère quand même bien. Tu as tout ce qui te désire. Tu as réussi à trouver une bonne église dans ton coin, où est-ce que tes enfants grandissent et servent, toi aussi avec ta femme, tu ne manques de rien. Ou prenez l'exemple d'un homme qui s'emploie au ministère et qui commence à prêcher, l'église grandit, et bien son ministère commence à être reconnu à travers le monde. Il peut servir le Seigneur dans plusieurs pays à travers l'Internet. Il a tout ce qu'il désire. Dieu l'a vraiment béni et comblé de toutes les façons possibles. Mais Dieu ne laisse pas maître d'en jouir. On a vu à quel point cette idée de pouvoir
être satisfait, de pouvoir en jouir, de pouvoir vraiment être rassasié dans les circonstances. Ça, c'est un don de Dieu que Dieu lui donne pas. Manquez pas, il dit maître d'en jouir. Donc, il y a peut-être des bons moments. Il y a des moments où il est reconnaissant du ministère que Dieu a donné, ou de la famille. Mais il y a plein d'autres que non. Et il ajoute, pire que ça, c'est un étranger qui y jouira. L'étranger était le pire des ennemis. Pour nous, ce serait Satan, disons. Et pour les Juifs, l'étranger, c'était les païens dehors qu'il fallait exterminer, qu'il fallait garder loin de nous. C'est les femmes étrangères qui ont fait tomber Salomon. C'est mauvais. C'est l'ultime ennemi qui semble jouir de toutes les bonnes choses que Dieu a données à lui. Je crois qu'il appelle ça un mal grave. Ça fait aucun sens. Tout semble démontrer que Dieu est avec lui, mais l'aspect de pouvoir en jouir démontre que Dieu n'est pas avec lui, qui a été radical pour eux. Regarde, de tout avoir ça, ça veut dire que Dieu l'approuve. Non, finalement, Dieu n'approuve pas. On prend note de ça. Parce qu'il va continuer à exposer ce grand mal, pour mettre une lumière dessus pour nous montrer la puanteur, je peux dire, en ajoutant, quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ces années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a pas de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Encore d'autres de ces bénédictions qui étaient sous l'Ancienne Alliance, qui étaient une démonstration que Dieu approuvait de toi. Les enfants, c'est des dons de Dieu. On le voit dans les psaumes et les proverbes. Lui, il y en a 100. Pas juste une dizaine, il y en a 100. Son carquois, il déborde. Il y en a 2 même, des carquois. 3, 4 même. En plus, il y a une longue vie. Encore. Combien ça parle? Dans les bénédictions de Dieu. Si Dieu t'approuve, tu vas avoir une longue vie. Il y a tout. Il y a tout sauf cette capacité de pouvoir se rassasier du bonheur. Cette capacité qui vient que de Dieu. Donc, il y a encore témoin que Dieu ne l'approuve pas. Sur la terre, sous le soleil. Et là, il y a juste l'aspect du sépulcre. Nous, on a pleinement saisir l'importance d'une sépulture, d'être placé à la bonne place après la mort. Mais pour un juste, ça disait tout. Parce qu'il y avait une image derrière, ça témoignait quelque chose. Ça dit dans la loi que celui qui était pendu au bois était maudit. Et que c'était important de le décrocher avant la nuit et de l'enterrer pour pas qu'il reste dans la bénédiction. Donc la sépulture parlait de quelque chose. C'est pour ça qu'on peut voir, à travers le temps des rois, les bons rois, on parle de comment ils ont été mis dans une sépulture, puis ils étaient célébrés, des parfums, les gens avaient une grande tristesse. Mais d'autres rois, les mauvais rois, eux, on parle à peine qu'ils étaient comme mis dans un trou puis oubliés. Parce que ça parlait non seulement de comment ils étaient mis dans leur tombeau, mais ça parlait aussi de comment que Dieu approuvait les autres dans la mort. C'est un peu ça l'idée. De ne pas avoir de sépulture, c'est comme de dire Dieu t'a rejeté après la mort. Ça, c'est important. On voit ça, mais c'est notre poche pour tantôt, parce qu'il dit que cette personne-là est pire que l'avorton. Un autre mauvais personnage dans l'Ancienne Alliance, on l'a vu l'étranger, l'avorton, c'est celui qui est né mort. C'est comme pour dire, Dieu t'a tellement rejeté qu'il ne veut même pas te donner de vie à toi. Ça démontrait vraiment que Dieu était contre cet enfant ou cette famille. S'il était né mort, c'était ça la perception. Et à ce point, Coël va faire comme un peu une autopsie, je peux dire, de ce bébé mort. 2 versets où est-ce qu'il va vraiment l'explorer et on va voir comment c'est laid pour ultimement dire qu'il est quand même mieux que l'autre, Négobini. Oui, il va dire, car il, l'avorton, est venu en vain. Il s'en va dans les ténèbres. Et son nom reste couvert de ténèbres. Il n'a point vu. Il n'a pas connu le soleil. Il a plus de repos que cet homme. La tournure à la fin est intéressante, n'est-ce pas? Parce qu'au début, la personne qui est présente, il prend des termes qu'on a déjà vus, la vanité. Hadal, tout est vanité, c'est très mal. Ça, c'est la fin ici. Avorton, il est vanité. En plus, il n'a pas vu le soleil. De vie sous le soleil, c'est l'appel principal du livre.
comment bien vivre sous le soleil. Lui, il n'avait pas ça. Son nom est ténèbre, il n'existe même pas. Bien souvent, les bébés nés morts, on ne donnait même pas de nom, on va juste l'enterrer. Parce qu'on ne veut pas cette tristesse de penser à lui ou elle. Tout ça vraiment témoigne comment il semble être rejeté de Dieu, semble. Sauf qu'il y a du repos. Et on s'appelle, on l'a vu, encore et encore, l'idée de repos, c'est pas juste bien dormir. C'est l'idée justement d'un repos éternel aussi. Témoignant encore que Dieu t'approuve dans l'éternité. Cet enfant-là. Cet enfant avorton, qui pourtant semble tellement rejeté de Dieu, comparé à celui qui semble être tellement approuvé de Dieu, c'est lui qui ultimement témoigne de son approbation éternelle parce qu'il y a ce repos. L'autre, qui ne peut pas pleinement goûter à ce que Dieu a donné, de moins que Dieu était contre lui sur la terre, mais en plus il n'y a pas de sépulture, Dieu est contre lui après la mort. C'est là qu'on met les morceaux ensemble. C'est que Coëlette va venir conclure et on va comprendre de quoi qu'il veut parler. Il va dire, et quand celui-ci vivrait 2 fois 1000 ans, sans jouir du bonheur, tout ne va-t-il pas dans un lieu? On sait que la personne la plus vieille sur la terre a vécu à peu près 1000 ans. Là, voici Coëlette encore, revenant sur M. Megabini, parle du fait qu'il vit 2000 ans. T'en as du temps pour accomplir des choses, faire des enfants, réussir sur la terre 2000 ans. Encore, ça témoigne que Dieu est avec toi, t'as longue vie. Sauf que c'est toute cette partie. Il ne peut pas jouir du bonheur. Il existe, mais dans la misère. Simplement goûter et apprécier. Même s'il y a tout ce qu'il faut. La santé, les bonnes choses, les enfants. Mais c'est quelque chose d'intérieur que Dieu seul peut donner. C'est ça que nous avons donné, que nous avons vu. Depuis le chapitre 2. Dieu donne cette capacité de pouvoir pleinement saisir et goûter. C'est ce gain, cette jouissance du bonheur qui devient un contraste au Havel qui démontre à quel point tu as du vide et tu n'as du rien. Même si tu as plein de choses, cette personne ne l'a pas. Ça a été radical pour les gens de son temps de lire ceci. Voyons Coëlette, ça se peut pas. Dieu est clairement pour lui, il a tout donné, un extrême. Tu dis, lui, n'a pas pu vraiment pleinement apprécier ces choses, et donc Dieu l'a rejeté, puis l'avorton, c'est lui que Dieu a béni. Voyons, ça marche pas. Et c'est là que la question est importante. Hein? Tout ne va-t-il pas dans un même lieu, à sens, il revient sur ce ultime égalisateur, la mort. C'est de ça que je faisais référence tantôt. Comment cette mort vient remettre tout à l'ordre, comme on l'a vu encore et encore, ce qui a réveillé Coëlette, justement. C'est cette mort qui va ultimement témoigner. Cette personne étant rejetée de Dieu, il n'a pas de sépulture. L'avorton, lui, qui va le repos, est donc approuvé de Dieu. C'est ça qui compte. C'est là que son audience se fait rappeler. L'important, c'est d'être reçu et approuvé de Dieu. Éternellement même. Et c'est là que nous, en tant que chrétiens, on a besoin de se faire réveiller aussi. Parce qu'on a trop tendance à se concentrer sur les détails de notre vie. L'idée, un chrétien qui souffre toute sa vie, ça se peut pas. Qui lutte avec un péché toute sa vie, ça se peut pas. Parce qu'on a une idée triomphale. Être chrétien veut dire que tout va bien aller. Mais la Bible ne parle pas comme ça. Elle dit ce qui vient après, ça va être incroyable et parfait. Mais ici, si Jésus a souffert toute sa vie, pourquoi qu'on pense à votre exemple? La Bible nous dit. Non, de ne pas réussir, de ne pas être béni, ne pas dire que Dieu a rejeté la personne. Au contraire. Si elle a un contentement à travers la pauvreté ou la richesse, ça montre que Dieu est avec lui. Parce que c'est un don de Dieu. Mais le plus important, c'est de savoir que Dieu approuve de lui. Et c'est là qu'on ne regarde pas la circonstance, mais on regarde à la croix. Ou est-ce que Coëlette lui a pointé au sépulcre? Nous, on regarde à la croix. La croix dit, j'aime cette personne et Christ est mort pour elle. Elle l'a cru, elle a mis cette confiance en lui, elle est de ceux que j'aime et j'approuve, donc. Et c'est ça qui est important pour nous. On ne doit pas regarder ce que nous avons ou n'avons pas, mais la croix qui dit, Dieu est pour nous.
Ceci nous aide, chers frères et sœurs, à avoir les regards à la bonne place, parce que nous en avons grandement besoin de nos jours, avec les circonstances autour de nous. Que ce soit un encouragement. Sur cette note, soyez bénis.